C'est tellement mou, long et chiant les échecs pro que bon, j'ai envie de te répondre, quand j'entends des trucs comme ça, j'ai envie de te répondre comme ta tub en fait. Désolé, hein, mais évidemment c'est un peu long et tout, mais tu peux pas dire ça, c'est hyper intéressant. Non mais les échecs c'est hyper intéressant. Mais après, moi aussi je suis pour les rapides, donc je peux rien dire, hein, je préfère, mais je veux dire des parties d'hier, enfin bon. Quand Maxime était champion du monde de 8, on en avait parlé, je me disais sporadiquement. Puis surtout que par exemple les formats d'analyse des parties longues c'est très digeste, hein, faut se rendre compte, on n'est pas tous obligés de regarder en direct, ça peut se regarder en différé aussi. En vérité les formats d'analyse des échecs sont plus digestes que les formats d'analyse d'autres sports je trouve. Il était invité sur beaucoup de plateaux de télé lors de son sacre. Beaucoup. Bah j'irais pas beaucoup quand même. Un peu oui mais pas beaucoup. Mais c'est sûr que les échecs, on n'en parle jamais, quoi. Enfin, les exploits des champions français, on n'en parle vraiment jamais. Ils sont complètement invisibilisés, malheureusement. Oui, tu peux remettre les coups, les flèches et revenir expliquer. Jamais tu feras ça au tennis. Ouais, je suis d'accord, Pink Chess. Aux échecs, quand même, les récaps des parties longues, pour le coup, on arrive à faire des trucs ultra sérieux en 15-20 minutes. En revoyant vraiment tous les moments très importants. C'est pas très long, en finale, hein. Je pense que c'est moins facile de parler d'échecs au grand public. Il y a la majorité des Français qui ne savent pas comment se déplace un cavalier. Bah moi je te l'écris l'article Laurent Sierra. Le numéro 2 français, Maxime Vachier-Lagrave, qui a été champion du monde en 2021, a réalisé l'exploit au tournoi de Bucarest. Il a battu le plus jeune champion du monde de l'histoire, Gukesh. Tu mets un petit diagramme, il a choisi d'opérer avec l'ouverture écossaise, une ouverture peu jouée à haut niveau et assez surprenante, ce qui a fait déjouer son adversaire Gukesh stratégiquement. Maxime a pu prendre le dessus et n'a pas tremblé au moment de réaliser son avantage. Il s'impose en seulement 30 coups. Ben voilà, t'as ton article. T'as pas besoin de jouer aux échecs pour lire ça. Quel impro? Ben c'est juste qu'il faut aimer les échecs et puis c'est tout quoi en fait. Mais tu t'écris un truc très lisible pour le grand public, pour n'importe quel média, t'écris ça, ça te fait un petit carré, tu mets une photo de Maxime, il est beau gosse avec un gros sourire. Ça intéresse personne ce genre d'article. Mais en fait, avec vous, rien n'intéresse personne en fait, évidemment que ça intéresse. Les gens, ils vont se mettre à s'y intéresser en fait, si tu commences à en parler, à machin et tout, les gens, les gens ça intéresse personne. La natation, ça intéresse qui? Enfin, bon, je sais pas. Bah, tu lis l'équipe, je peux te dire ça avec n'importe quel sport. Ah bah le Giro d'Italie, ça intéresse qui? Enfin, en fait, tout est comme ça. Le ping-pong, ça intéressait personne avant qu'on te parle des Fers-Lebrun. Bah maintenant, ça t'intéresse. C'est tout, en fait. C'est juste que si tu sais pas, ça t'intéresse pas. Puis après, tu t'apprends à connaître les gens, les joueurs, et puis ça t'intéresse. Bah le biathlon, pareil, ouais, ça a explosé quand il y avait Fourcade. On parle pas de ping-pong, on parle des Fers-Lebrun. Et ben là, ce sera pareil. Tu parleras pas d'échecs, tu parleras de Maxime Alireza. Par exemple, je suis à la rédaction là maintenant, si je propose un sujet échec, je me fais pisser dessus. Alors après, ça, Yozora, chacun ses pratiques sexuelles. Moi, par exemple, c'est pas mon truc. Mais après, si toi, on te récompense comme ça à ta rédaction, c'est voilà, hein, c'est ça. Après, c'est tout un chacun. Hein. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. La différence majeure entre les échecs et tes comparaisons sportives, c'est qu'un néophyte pourra apprécier le spectacle d'un 100 mètres pape, tandis qu'il comprendra R d'une discussion de coups brillants. Alors, double réponse pour toi, mon cher Florian Rouleau. Déjà de 1, dans la presse écrite, je sais pas comment tu peux admirer un 100 mètres pape. Déjà. Alors qu'une partie d'échecs, c'est peut-être même plus facilement retranscriptible, même si c'est pas français. Et deuxièmement, franchement, pour avoir regardé la natation, c'est pas giga intéressant à regarder. Tu kiffes parce que t'es pour le sprinter français. Mais sinon, franchement, c'est pas non plus le truc le plus spectaculaire du monde. Je suis journaliste départemental dans le Vaucluse et si MVL était originaire du coin, on aurait forcément parlé de sa victoire hier, je pense, même si je suis peut-être biaisé. Curieux ce traitement, effectivement, les échecs, c'est un sujet forcément atypique puisqu'on en parle malheureusement très peu. Alors ici, ça sortirait de l'ordinaire, ça aurait forcément bien marché. MDR, c'est complètement faux. Regarder un 100 mètres papillon, c'est comme regarder les barres sur une partie de bullette. Bah, 100 mètres papillon, c'est pas, c'est pas forcément le truc. Tu vois, autant
Match de foot ou quoi, ou tennis, je peux comprendre, mais 100 mètres papillon, pas non plus ouf, quoi. On voit des gens qui avancent plus vite que d'autres, c'est à peu près tout en tant que néophyte. Les non-joueurs d'échecs peuvent regarder la barre à la limite, c'est pareil. J'ai vraiment l'impression, ouais. Niveau divertissement, c'est quoi ton top 3 sports? Rugby, tennis 1 et 2, c'est sûr. Je sais pas dans quel sens. Et 3, je mettrais football, mais plus pour l'ambiance des grands matchs et parce que c'est une communion de tout le monde à certains grands moments. Ça donne certains grands moments de sport et de communion. Mais pas vraiment pour le foot en lui-même, mais plus pour ce que ça peut créer autour. Tu dis ça parce que t'as jamais vu de hockey sur glace. Alors je suis allé 3 fois dans des salles voir du hockey sur glace. Commence par me parler poliment, hein. Ouais, le foot en 3 pour l'engouement général.